Alors avant de commencer, il faut préciser quelque chose de très important. Nous allons installer Java 11 OpenJDK, qui est un kit de développement Java, destiné aux développeurs donc. Pour simplement exécuter du code Java, on dira également interpréter du bytecode, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin d'un kit de développement, un environnement d'exécution suffit. Et pour des raisons pratiques, car il existe beaucoup de programmes qui fonctionnent avec Java, votre machine dispose peut-être déjà d'un environnement Java préinstallé, sans peut-être donc que vous n'ayez fait quoi que ce soit. Comment le savoir? Alors vous pouvez ouvrir un terminal. Alors sous Windows, je tape ici cmd, c'est ce qu'il y a de plus simple, un vide de commande, et je vais simplement écrire Java espace -version. Alors quand j'écris Java-version, en fait j'utilise l'exécutable sous Windows java.exe, donc java.exe-version, c'est exactement la même chose. Et puis pour ceux qui utilisent Mac ou Linux, il s'agira de java.sh, mais c'est exactement pareil. Alors vous pouvez voir qu'ici chez moi le résultat c'est la version 10.0.2 avec en plus une date de release ici 2018-07-17. Alors chez vous le résultat sera peut-être différent, vous aurez peut-être une version de Java, une version 8 ou peut-être même antérieure, version 7, version 6, mais peu importe. Alors passons maintenant à l'installation du kit de développement. À l'heure où je vous parle, on trouve OpenJDK 11 à cette adresse jdk.java.net. Et pour télécharger Java 11, vous pouvez cliquer ici sur le lien JDK 11 et puis vous allez choisir ici le lien approprié à votre environnement. Ici, moi, j'ai un Windows, donc je vais cliquer ici sur zip. Voilà, ce fichier OpenJDK 11.zip est maintenant téléchargé. Je vais en extraire son contenu. Alors, si vous utilisez également Windows et que vous avez déjà utilisé Java par le passé, vous devez trouver sur votre machine dans C, Programmes, un répertoire Java avec peut-être un ou plusieurs sous-répertoires. Et c'est ici que moi je vais tout naturellement extraire OpenJDK 11. Alors allons-y. Voilà donc mon JDK 11 ici, JDK 11.0.1, je peux supprimer mon archive. Alors j'ai extrait le contenu de cette archive ici dans C programmes Java. Si vous n'avez pas de répertoire C programmes Java, vous pourriez en réalité extraire ce contenu n'importe où, pourvu qu'il s'agisse d'un emplacement sur lequel vous disposez de suffisamment de droits. Que trouve-t-on dans ce JDK 11 ? Alors pour l'instant, je voudrais simplement faire un focus sur une chose. Vous allez trouver un répertoire bin dans lequel il y a plein de fichiers, dont deux exécutables très importants, l'exécutable java.exe et l'exécutable javac.exe, ou java.sh et javac.sh, encore une fois si vous êtes sous Mac ou sous Linux. Alors on en avait déjà parlé, mais je vous le rappelle, effectivement javac est le compilateur Java. C'est l'exécutable qui va permettre de transformer votre code Java en bytecode. Et java.exe, c'est l'exécutable qui va permettre d'exécuter votre bytecode, d'exécuter un programme Java donc. Alors au risque de me répéter, le fait d'avoir un javac.exe, le compilateur, montre bien que vous avez téléchargé un kit de développement Java, un JDK, Java Development Kit, et non pas seulement l'environnement d'exécution qui contiendrait uniquement java.exe et non pas javac.exe. Car oui, on aurait pu télécharger l'environnement d'exécution uniquement. Lorsque l'on n'est pas développeur et que l'on veut simplement exécuter du bytecode fourni par quelqu'un d'autre, ça suffit. Si tout cela n'est pas encore très clair dans votre tête, n'hésitez pas à retourner sur la vidéo intitulée Java, comment ça marche. Alors maintenant que l'on a dézippé le kit de développement Java 11, est-ce que Java 11 est maintenant notre nouvel environnement d'exécution par défaut? Eh bien non.
En fait, nous n'avons rien installé à proprement dit sur la machine. Nous avons juste dézippé un fichier. Si j'ouvre à nouveau un terminal et que je lance à nouveau la commande java -version, eh bien je suis toujours sur mon environnement précédent. L'environnement d'exécution Java par défaut reste ici chez moi la version 10.02. Alors est-ce que c'est un problème? En fait pas du tout, on s'en fiche. Car nous, on va utiliser un environnement de développement, en l'occurrence IntelliJ pour Java 11. Et on va donc configurer IntelliJ pour utiliser le compilateur Java 11 et l'environnement d'exécution Java 11. Voilà. Mais pour être complet, si vous voulez utiliser Java 8 en parallèle, comme j'en avais parlé dans le chapitre précédent, parce que vous voulez aussi utiliser NetBeans pour reproduire mes exemples passés, eh bien dans ce cas, je vous invite à consulter la vidéo dédiée à l'installation de Java 8 qui se trouve dans la section bonus de ce cours. Vous pourrez également y découvrir à la fin de la vidéo comment modifier l'environnement d'exécution par défaut d'une machine. Mais encore une fois, rien ne vous oblige à effectuer cette opération.